Bonjour, je vais vous expliquer un peu comment c'est le parcours si vous êtes un patient qui va s'approcher à IB Bilbao. Et comme ça va vous faire être plus confortable si vous connaissez un peu les étapes qui vous va passer. Au premier coup, normalement, vous avez après Covid, la majorité des couples va vouloir pas venir nous voir en présentiel, mais c'est possible. On continue à être ici, si vous voulez, on peut faire une visite présentielle. Ça nous permettrait de vous voir mieux, de faire une échographie nous, parce que vous savez qu'il y a des fois qu'il y a des chèques, des diagnostics. Vous venez de France, il y a beaucoup de traitements. Il y a des fois qu'il faut faire un bon diagnostic dans l'utérus, un bon écho 3 dimensions et différents examens qu'on peut vous offrir à niveau de l'implantation, de la fenêtre d'implantation et de la microbiome. Mais la majorité des couples, vous décidez de faire une première visite en BCO. C'est très confortable pour nous aussi. On se permettrait de nous connaître en personne, faire une bonne histoire clinique, qui vous savez que c'est très important. Il y a des fois qu'un couple me dit qu'il a eu un appendicite, un gros appendicite. Jamais personne n'a donné des importances à cette fois, à cette petite souci. Mais un important appendicite peut faire que les trompes sont fermées. Et peut-être il faut demander une hystérosalpingographie pour nous rassurer si ces trompes sont bouchées ou s'il faut faire un cystoscope pour enlever les trompes. Ça ressemblait que ce n'est pas important, mais faire un bon diagnostic, c'est aussi très important parce que nous avons les mieux laboratoires dans le monde, mais c'est aussi important de faire un bon diagnostic pour pouvoir vous aider à avoir un enfant. C'est pour ça que cette première visite, c'est très important. Faire un bon diagnostic, une bonne histoire clinique et demander les examens à faire. Il y a la majorité d'examens qu'on va pouvoir faire en France. Il y a des autres examens qui sont un peu plus complexes qu'il faut faire chez nous, comme l'hystéroscopie ou les examens pour évaluer la microbiome ou la fenêtre d'implantation. Après, normalement, vous allez venir si c'est une insémination ou une ponction pour le moment d'insémination ou pour le moment de ponction. Il ne faut pas venir avant. Pour faire toutes les surveillances en France, il y a un important contrôle de toutes nos équipes ici à Bilbao, moi-même, via téléphonique ou via visio-appel, avec nos équipes d'infirmières, administratives, qui va vous surveiller, qui va vous accompagner pendant tous les parcours. Nous avons aussi un psychologue, qui vous savez que dans tout ce parcours de PMA, c'est aussi très important. Avoir un très bon accompagnement humain, c'est important pour arriver au fin. J'ai toujours vous dit, il y a des fois que les chemins c'est un peu long et que vous gardez les forces pour arriver au fin, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a des fois que garder un accompagnement psychologique, c'est très important. Et on va être ici toujours moi-même pour vous accompagner. Et après, c'est ça que je vous avais dit. Pour l'insémination, pour la ponction, il faut venir ici. Si vous allez faire un traitement comme les dons d'ovocytes, normalement, il faut venir une fois avant et une fois pour le moment de transfert. Si c'est un FIF avec les propocytes, mais on va faire ponction et aussi transfert. Et ça dépend des types de traitements. Mais on va dire, qu'est-ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on va pouvoir faire toute la majorité en France et on va venir ici à Bilbao qui est selon les moments précis.